Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Morgan Jackson et vous êtes sur la Jackson TV. Alors, pour commencer, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de tuto sur cette chaîne, donc voilà. Mais j'espère que vous allez bien en ces temps un peu troubles et quelque peu difficiles. Mais voilà, j'espère que vous allez bien, que vous restez bien chez vous, que vous êtes en sécurité et en bonne santé. Voilà, moi ça va beaucoup mieux depuis quelques jours. Le début du confinement a été difficile pour moi, mais là ça y est, je reprends un peu du poil de la bête, donc ça. Alors, justement, parlant de confinement, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de faire cette petite vidéo, ce petit tuto qui peut vous paraître pour certains très basique et banal, mais c'est vrai que de par ma propre expérience, comme vous le savez, j'ai passé, on va dire, à peu près 2 ans et demi à être vendeuse dans un magasin de tissus et donc à avoir affaire avec des clientes débutantes ou alors qui ont appris par elles-mêmes ici et là, etc. Et donc c'est vrai que j'ai souvent entendu le fait que ça pouvait paraître difficile de faire un ourlet de jean. C'est quelque chose de tout simple, c'est quelque chose qu'on a tous à traîner chez nous, des pantalons ou des jeans où on a besoin de faire un ourlet et on l'a mis de côté soit parce qu'on ne sait pas, soit parce qu'on a la flemme. Je suis coupable, je plaide coupable, il y a bien une chose que je n'aime pas faire, c'est les retouches. Ça m'intéresse pas, ça m'ennuie. Autant me décarcasser à faire la construction d'un vêtement de début jusqu'à la fin, y a pas de souci. Mais alors, juste faire une retouche aussi simple qu'un ourlet, ça m'enquiquine. J'ai pas envie de le faire, ça m'intéresse pas, voilà. Donc, je suis coupable d'avoir un jean que je porte depuis maintenant, on va dire à peu près 3 ans, avec un espèce de revers qu'on a tous fait dans notre vie, parce que la flemme d'avoir fait mon ourlet. Donc, je profite d'être, tout comme vous, en situation de confinement et de ne plus avoir d'excuses en disant j'ai pas le temps, je le ferai plus tard. Parce que maintenant, on a le temps. On a le temps, donc on va pouvoir le faire. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer la façon la plus facile, la plus commune de faire un ourlet de jean tout simple et que ça pouvait peut-être vous aider, vous à la maison, si vous débutez, que vous avez une machine à coudre qui traîne dans un coin depuis un moment et que vous n'y avez pas touché parce que pas le temps, pas l'occasion, etc. et que vous vous retrouvez confiné et que du coup vous avez envie de vous y mettre. Donc maintenant c'est le moment et j'espère que cette vidéo pourra vous aider, même que ce soit pendant le confinement ou même après. Je sais que c'est le genre de tuto qui peut être assez demandé, même en temps normal. Donc voilà, c'est parti pour le tuto. Alors première étape, on va commencer par mesurer déjà notre valeur d'ourlet. Alors soit si vous avez la possibilité de le faire avec quelqu'un qui peut vous aider à au moins replier le jean sur lui-même d'un côté ou de l'autre, peu importe. Mais voilà, si vous avez quelqu'un pour vous aider ou alors de le faire tout seul un peu à tâtons, en général on arrive à peu près à se débrouiller. Moi comme ça fait 3 ans que je me balade avec un revers un peu dégueu qui fait un peu négligé et qui en plus de ça a abîmé le bas de mon pantalon, le marquage a fini par se faire à force. Donc je prends la mesure entre la marque qui existe donc déjà de par mon revers et je mesure le surplus que j'ai par rapport à ça, jusque dans le bas du jean. Voilà, donc on mesure cette valeur là, moi j'en suis à 3 cm et demi à peu près, donc je note ça dans un coin et ce qu'on va faire maintenant c'est défaire la couture d'origine. C'est pas une étape nécessaire ou obligatoire pour tout le monde. Moi je sais que je mesure 1m65 et donc sachant que ma longueur de jambe est à peu près 1 mètre, j'ai rarement besoin d'enlever quoi que ce soit d'ailleurs de mes jeans. Les slims en général j'ai pas besoin de faire d'ourlet parce que du coup c'est vrai qu'on les porte soit à l'intérieur d'une botte ou quoi, soit en été je fais un revers donc j'ai pas besoin de le reprendre. Mais là vu que j'ai un pantalon enfin bootcut donc évasé dans le bas, évidemment c'est pas du tout le même rendu si on fait un revers. Donc si vous avez assez qui vous reste par rapport à là où vous avez besoin de faire votre ourlet, vous n'avez pas besoin de faire cette étape là, donc de défaire l'ourlet d'origine. Moi je vais être un peu short sur ma valeur de couture, je risque de manger un peu dans l'épaisseur qui existe déjà, donc j'ai besoin de défaire la couture d'origine.
après avoir défait mon ourlet de jean, je l'ai lavé parce que comme ça on se débarrasse de toutes les petites saletés qui peuvent s'accumuler si vous avez fait un revers comme moi. Là au moins on part sur une base propre et ça permet aux vêtements de se remettre en place aussi, parce que comme vous le savez, un jean avec de l'élastane dedans, même un jean sans élastane mais surtout avec de l'élastane dedans, ça travaille au fur et à mesure qu'on le porte. Donc on le lave histoire que les fibres se resserrent et se remettent en place. Encore une fois j'insiste, un jean ça ne rétrécit pas dans le sens de la largeur, pas dans ce sens là. Dans ce sens là oui il peut remonter un petit peu au premier lavage, mais si vous l'avez depuis un moment il n'y a pas de raison qu'il bouge. Mais un jean ça ne rétrécit jamais là. Ça c'est la fibre qui se détend au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure qu'on le porte. Et donc forcément les fibres se relâchent un petit peu et dès qu'on le lave, et ben du coup les fibres elles reviennent en place. Donc votre jean n'a pas rétréci. Si vous n'arrivez plus à l'enfiler après ce confinement, c'est parce que vous avez mangé trop de cochonneries comme moi. Donc voilà, on part sur cette base là et ce qu'on va faire c'est que tout simplement, vous voyez hein, la bonne idée de le porter jusqu'à l'usure dans le bas, je vous raconte pas la dégaine. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir repasser à faire très chaud. Moi j'ai mis sur le maximum, même pas coton, je mets lin directement pour que ce soit au maximum. Et on va bien venir écraser sa matière, son jean, donc le devant et le dos. Voilà. On vient écraser la matière, hein. On vient pas tirer du tout, surtout pas. Ça va être un truc que je vais répéter beaucoup pour ce tuto. Surtout, ne jamais tirer la matière. Quand vous avez de l'élastane, il faut vraiment laisser la matière vivre. Voilà. Ensuite, une fois qu'on en est rendu là, la marque la plus blanche, c'est toujours la marque de l'ourlet d'origine. Donc à l'origine, ça veut dire que le pantalon était comme ceci. Et donc maintenant qu'on a défait l'ourlet, pour ceux qui l'ont défait évidemment, on voit la marque la plus blanche ici. Donc étant donné que moi j'ai mesuré ce qu'il me fallait à partir de là, je vais remesurer une fois que voilà, maintenant qu'on a tout qui est bien aplati, on remesure. Donc moi j'en étais à 3,5 cm et on peut voir un peu là où ça s'est abîmé parce que du coup comme j'avais fait un revers, du coup ça s'est abîmé avec ça. On prend sa petite craie. Habituellement je travaille plutôt avec une craie tailleur, mais pour plus de précision du coup là je préfère ce genre de craie. Hop. Et on vient marquer une première fois. Et je fais pas mal de petits traits parce que comme vous allez vous en apercevoir, l'ourlet va pas forcément être super droit. Surtout sur une forme bootcut comme ça. Il est un peu plus droit à l'arrière, mais à l'avant, comme vous avez un peu d'aisance et tout pour les jambes, après ça va dépendre aussi de où est-ce que vous le coupez. Parce que si vous le coupez un peu plus haut, si vous êtes un peu plus petit ou petite que moi, il y a de fortes chances qu'il soit bien plus droit que moi. Moi je suis encore dans l'évasé du pantalon, donc forcément ça va être un peu plus arrondi. Alors, vu que là c'est un peu plus droit à l'arrière, hop, je trace vite fait. Et là je dessine juste à main levée, c'est vraiment juste un repère. Ça va juste nous aider à nous repérer de où est-ce qu'on est censé atterrir à la fin. Parce que ça c'est pas là où on coupe, ça ce sera le futur bas de pantalon. Et on vient rejoindre ici. Voilà, donc une fois que notre ourlet est terminé, normalement le bas de mon pantalon ça devrait être ici. Alors, pour un ourlet, on a besoin de 2 cm de valeur de couture. Et voyez comment je suis sur la couture d'origine. Donc là, j'aurais été embêtée. C'est pour ça qu'on a défait. Donc on a besoin de 2 cm, 1 cm une première fois et 1 cm en repliant une deuxième fois. Donc à partir du premier repère qu'on vient de faire par rapport au bas de pantalon qu'on souhaite avoir, on va revenir faire d'autres marquages, cette fois-ci à 2 cm de ces marques-là. Et on fait la même chose à l'arrière, évidemment. Voilà, une fois que ça c'est fait, qu'on a notre marquage à 2 cm du premier trait, on va venir couper sur les marquages à 2 cm. Parce que ça, le reste, on n'en a plus besoin.
Comment on fait? C'est très simple. On entaille une première fois jusque là où on veut aller. On évite d'entailler directement là sur la couture côté parce que l'épaisseur ça va venir nous embêter. Donc autant réserver ça pour la fin. Et on coupe. Voilà. Petite précision, c'est bien important de ne pas tout couper d'un bloc, surtout sur un pantalon évasé. Sur un slim, c'est pas gênant. Mais sur un pantalon évasé, vous voyez comment on a une forme un peu en cloche. Ça, si vous coupez tout droit, vous allez vous retrouver avec un pantalon trop court devant que derrière. C'est important de garder cette forme un peu en cloche sur les pantalons évasés. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, évidemment, on prend la même et on recommence. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ok, maintenant qu'on a nos deux jambes de pantalon qui sont coupées, on va venir marquer notre ourlet. Voilà, donc on va venir marquer l'ourlet. Pour ça, vous avez besoin à nouveau de votre fer à repasser. Voilà, donc on va reprendre notre règle ou réglet selon ce que vous avez à la maison. Et on va venir mesurer donc 1 cm du bord. Et on va venir écraser. Encore une fois, on écrase, on ne tire pas. On écrase pour bien marquer le pli. 1 cm du bord. On mesure 1 cm, on essaye de mesurer assez pour pouvoir passer notre fer entre nos doigts et on vient écraser. On écrase bien et on va faire ça tout le tour pour le premier pli. Et là où je sais que les difficultés commencent, ça va être sur la couture côté qui nous fait une espèce de grosse bosse qui nous embête. Donc là, ce qu'on fait en fait tout simplement, c'est on laisse le fer faire son travail qui va venir bien écraser. Bien écraser avec le chaud, voilà, pour que ça reste en place. Et donc on fait tout le tour des deux jambes. Voilà. Alors, une fois qu'on a marqué le premier tour d'ourlet, évidemment, bon, il reste pas hyper bien en place, mais ça c'est pas très grave. Une fois qu'on a marqué notre premier tour d'ourlet, donc de 1 cm, on va venir refaire exactement la même chose, en repliant comme ceci. On mesure notre deuxième centimètre qu'on avait prévu, donc 1 cm à nouveau. Normalement, hop, voilà. Si vous mettez bien de toute façon le bord de ce qu'on vient de plier, normalement on a 1 cm. Donc c'est pas censé être difficile à marquer. Donc là, pareil, petit à petit, prenez votre temps, il n'y a pas le feu aux flaques. Voilà, on vient marquer notre ourlet pour le deuxième centimètre et donc la valeur finale. Et là, donc une fois qu'on a marqué la valeur d'ourlet finale, on va venir épingler avec une petite épingle. Moi j'ai une préférence pour les épingles sans tête, donc sans petite bille au bout. Mais là c'est pas gênant en l'occurrence si vous prenez des épingles avec tête. Et donc on va venir épingler perpendiculairement à là où on va coudre. On n'épingle pas comme ça et vous allez comprendre pourquoi après. Ça c'est pas bon. On n'épingle pas dans ce sens-là, on épingle dans ce sens-là. Voilà, histoire que ça tienne bien notre ourlet avant de passer à la machine à coudre. Et donc, on va faire ça tout le tour. Moi, je conseille de ne pas mettre trop d'épingles. Encore une fois, dans un souci de laisser la matière vivre. Donc, on met maximum 5 épingles, on va dire. Même 5, ça fait beaucoup. Mais si ça peut vous aider, vous pouvez mettre 5 épingles. Donc 4 épingles, donc une milieu devant, une milieu dos et une au niveau de chaque couture qui va venir nous embêter après, chaque couture côté. Et à la fin, quand vous avez fini d'épingler votre jambe, donc là j'ai mes 4 épingles, on repasse pour revenir bien écraser. Et vraiment j'insiste, écraser, parce que sinon c'est là que votre ourlet va faire des gondoles une fois que vous allez le piquer. Donc le but ce n'est pas de lisser, mais vraiment écraser la matière pour qu'elle vienne se placer et qu'on aura après plus qu'à piquer. Ça, comme ça nous fait une première sécurité pour éviter que ça gondole. Sans tirer, on écrase
J'essaie de bien vous montrer, parce que c'est vrai que quand je le fais vite, je soulève tellement légèrement le fer qu'on voit pas bien si je fais glisser ou si j'écrase, mais non, j'écrase. Hein. Et donc on recommence la même chose sur le jambe. Et voilà, maintenant qu'on a nos deux jambes de pantalon qui sont bien épinglées, bien écrasées, on va pouvoir passer à la machine maintenant. Alors, une fois qu'on a fait notre ourlet au fer passé, on va venir donc choisir le fil qui va avec. Alors, la plupart des coutures de jeans, d'ailleurs, je sais qu'on dirait du marron, mais non, c'est du orange. Donc, on cherche dans les couleurs orange. Moi, j'ai quelques fils chez moi déjà. Et donc, par rapport aux coutures que j'ai, donc pour regarder si c'est la bonne couleur, on regarde pas avec la bobine entière comme ça, parce que ça prête à confusion. On défait un petit peu le fil et on vient le poser sur la couleur de référence. Donc, pour moi, je pense que ça va être ça, parce que ça, évidemment, c'est bien trop orange. Donc ça, non. Ça, beaucoup trop jaune, j'ai même pas besoin de le défaire, on voit bien. Celui-ci était pas trop mal, mais en fait, quand on le défait, donc celui-ci, on voit bien qu'il est plus moutarde par rapport à la couleur d'origine de mon jean. Donc il fait encore trop jaune. Donc il se trouve, heureusement, que j'ai la couleur qu'il me faut. Donc celui-ci, cette couleur-là, cette couleur-ci, ça va bien aller. Donc, deuxième vérification, est-ce que j'ai la canette qui va avec? Bah oui, je pensais que non, mais en fait si. Pour quelle occasion, je me rappelle pas, mais en tout cas, apparemment j'ai la canette qui est déjà faite. Donc si vous n'avez pas de canette faite, on en fait une, évidemment, et on installe son fil. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre fil installé, on s'assure bien qu'on est sur un point droit. Et donc si vous avez une machine avec un point extensible, on s'en sert pas aujourd'hui. Les points extensibles, ça sert quand on fait des coutures où on va avoir besoin de bouger dedans. Là je sais qu'on est sur une matière élastane, mais un point extensible, ça va servir à rien en fait, mis à part accentuer éventuellement une déformation du bas du pantalon, ce qu'on n'a pas envie du tout, parce que ça va pas être joli. Donc voilà, on n'utilise pas de point stretch aujourd'hui, on s'assure que c'est un point droit basique, on enfile bien son fil, on vérifie bien que le nœud se fait, et donc on va commencer. Alors moi personnellement j'ai pas l'habitude, on va dire, d'enlever cette partie là. Moi ça me sert à rien pour faire un ourlet, ça me sert à rien parce que du coup je vais venir poser ici parce que on va se servir évidemment des repères que vous avez sur votre machine à coudre, puisque c'est là pour ça. Voilà, donc on va venir mesurer ici, bien vérifier qu'on a notre centimètre qu'on veut. Et donc, on commence pas sur la couture côté, pas dessus directement, parce que sinon on va avoir un démarrage difficile, mais juste avant, juste un tout petit peu avant. Vous voyez comment je suis juste devant, parce que va falloir grimper la colline. Donc, au niveau des repères, on va venir juste un tout petit peu derrière notre ligne de marquage à 1 cm. Normalement, sur votre machine, vous avez plusieurs lignes. Vous avez 1 cm, 1 cm et demi et 2 cm. Et puis, vous en avez quelques-unes. Moi, en tout cas, j'en ai sur l'emplacement où je mets ma canette. J'en ai quelques-unes aussi pour les coutures un peu plus à ras. Donc, nous, comme on a plié à 1 cm, on va venir piquer à peu près 0,8, on va dire, entre 0,7 et 0,8. Donc voilà, on laisse notre pied presseur se poser et on pique. Hop, et vous voyez, c'est pour ça qu'on place les épingles perpendiculaires et non pas parallèle à l'ourlet, parce que ça nous permet de les laisser dedans pour bien tenir le jean, surtout sur les coutures côté. Donc moi je les enlève au fur et à mesure, vous pouvez les enlever à la fin ou juste avant de passer dessus, c'est préférence personnelle, c'est vous qui voyez. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que de temps en temps on va soulever le pied presseur, parce que ça permet que la matière se replace. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste poser nos doigts pour accompagner la matière. On pose juste. Je ne tire pas. Surtout pas tirer, parce que sinon c'est comme ça qu'on a un ourlet qui gondole. Donc on accompagne juste la matière. Hop, on l'accompagne. On soulève un peu pour replacer.
Et quand on soulève le pied presseur, ou le pied de biche comme vous voulez l'appeler, moi je sais que j'ai l'habitude de l'appeler pied presseur, donc voilà, mais le pied de biche ou pied presseur, quand on soulève l'aiguille toujours à l'intérieur, piquée dans la matière. Sinon ça fait des déviations, cracra dans la couture, ça se voit tout de suite. Donc pareil, on soulève pour bien placer la matière. Là, on va arriver sur une couture côté encore. Comme on l'a bien écrasé avec le fer, ça passe. Le seul truc, c'est que là, moi je suis au ralenti parce que pour vous montrer, mais ici, c'est le moment d'accélérer. Parce que quand vous allez accélérer, votre machine va comprendre qu'il faut un peu plus de puissance, donc elle va appliquer un peu plus fort. Donc ici, on accélère. Et voilà, c'est passé. Là, une fois qu'on arrive là, on s'assure bien. Après, c'est pareil, hein. Là, ce que j'ai fait, c'est de tenir, je tiens derrière aussi, juste pour être sûr que la couture ne dévie pas. Pour être bien sûr que la couture ne dévie pas et que la matière passe pas en crochet derrière, parce que sinon, l'ourlet ne va pas être droit. Hop, donc là ici, on soulève un peu pour que la matière se replace. Voilà, parce que du coup, si ça commence à soulever un petit peu avant l'aiguille, ça veut dire qu'il est temps de replacer la matière et voilà, de soulever un peu pour pas que ça gondole. Parce que du coup, sinon ça va vous faire un pli dégueulasse. Voilà, donc là on arrive sur le tour de notre jambe, on arrive à la fin. Donc on va venir arrêter notre couture. Un point d'arrêt, c'est pas forcément nécessaire parce que si on fait une couture dans les mêmes points que l'origine, normalement ça équivaut à un point d'arrêt. Moi je sais que par sécurité, étant donné qu'un jean c'est quelque chose qu'on porte beaucoup et qui est soumis à beaucoup de stress entre guillemets, parce qu'on le lave, on le porte, avec des talons, sans talons, ça... Voilà, normalement ça devrait plus traîner par terre, mais ceci dit, on fait quand même vivre pas mal de choses à nos jeans, donc on veut que ce soit bien solide. Donc ici on va revenir dans les mêmes points, mais on va quand même terminer avec un point d'arrêt. Et voilà, et c'est exactement pour ça aussi qu'on n'a pas commencé dans la couture côté, parce que déjà que la couture côté elle est difficile à monter de base, mais en plus si on démarre là, ça veut dire qu'on finit là aussi, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un point d'arrêt par-dessus tout ça, et en général ça se passe pas très bien. 9 fois sur 10 un point d'arrêt sur une couture côté aussi, parce que ça vous casse l'aiguille, surtout sur une machine familiale. Encore les industriels, bon, si vous avez une industrielle à la maison, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, elle vous mangera ce que vous allez lui donner, mais une petite familiale, surtout la mienne elle est fragile, donc je peux pas trop lui en demander non plus. Donc voilà, on évite de trop stresser notre machine, on la chouchoute, on s'en occupe bien. Et donc voilà, donc ici on a nos petits fils qui dépassent. Donc ce qu'on fait, c'est que on coupe bien à ras nos petits fils pour pas avoir de petits fils qui dépassent parce que c'est moche. Donc ça, c'était le côté endroit où j'ai bien coupé mes fils à ras. Et ce qu'on va faire, c'est que sur l'envers, on va tirer un tout petit peu, juste pour être bien sûr que le surplus de fil qui venait du côté endroit arrive sur l'envers. Comme ça, on peut tout bien couper à ras et comme ça, on n'a pas de petits fils qui dépassent. Et donc, évidemment, on répète l'opération sur la deuxième jambe. Voilà, notre deuxième jambe est faite. Et donc, on va pouvoir retourner au repassage. Voilà, donc dernière étape, on repasse. Vous le savez bien, en couture, le faire repasser, c'est notre meilleur ami, toujours. On repasse, donc là on a notre joli ourlet qui n'a pas gondolé, parce qu'on l'a bien laissé vivre le tissu, pas tiré, rien du tout. Donc là c'est pareil, toujours la même méthode pour repasser votre ourlet. Là vous n'êtes pas forcément obligé de faire devant, derrière, machin, mais voilà, juste venir écraser la couture, et ça va venir verrouiller entre guillemets la matière en place. Donc on l'écrase bien, on appuie bien écraser la couture, hop. Voilà, comme ça on est sûr que notre ourlet reste bien en place. Donc on fait ça sur les deux jambes évidemment. Et voilà, on a un joli ourlet de jean. Fini les revers négligés et les bas de pantalon qui s'abîment. On a un joli ourlet net, précis, chic, qui vient bien se poser et qui ne gondole pas. Et donc, évidemment, on se sent beaucoup mieux quand on porte son jean, quand l'ourlet est fait. Voilà, alors ce qu'il faut retenir
Du coup, quand on fait un ourlet de jean ou quand on fait de la couture de matière générale avec une matière qui a de l'élastane dedans, on ne tire pas. On ne tire surtout pas. Sauf cas exceptionnel, mais grosso modo, je vais vous dire, on ne tire pas. Bien repasser pour bien écraser la matière. C'est pour ça que c'est plus facile de coudre les coutures côté. Vu que ça fait une grosse épaisseur, c'est toujours un peu la difficulté. Écrasez bien avec votre fer. Appuyez bien avec votre fer. Vous avez vu, ça passe tout seul. Bon, faut accélérer, voilà, bien accélérer, mais sinon ça passe tout seul. Deuxième chose, c'est assez courant d'avoir une jambe plus courte que l'autre. En fait, ça c'est le raccourci, il se trouve qu'on a tous un peu une hanche un peu plus haute que l'autre. Donc évidemment, on n'a pas forcément les mêmes longueurs à chaque fois. Moi, ça se voit quasiment pas, je dois avoir les quelques millimètres, donc au final, je m'embête pas trop, je fais les ourlets à la même valeur. Regardez bien, vous, si vous avez replié votre jean en le portant comme ça à l'arrache comme moi j'ai fait, ce qu'il faut pas faire parce que ça l'abîme, mais voilà, on a coupé le abîmé donc ça se voit plus. Mais si vous avez fait un revers déjà et que vous constatez que vous n'avez pas la même valeur, c'est pour ça, mesurez bien les deux jambes, hein. Si vous constatez que vous n'avez pas les mêmes valeurs sur une jambe et sur l'autre, c'est normal, on a tous une hanche un peu plus haute que l'autre, donc n'hésitez pas à vous référer à vous, votre valeur. Si vous avez deux valeurs différentes d'un demi-centimètre ou d'un centimètre, peu importe, faites bien attention à ça aussi, parce que vous allez peut-être vous dire que vous avez fait une erreur ou quoi au caisse, mais en fait non, ça veut dire que vous avez bien une hanche plus haute que l'autre, et donc si vous coupez tout à la même valeur, vous allez avoir l'impression qu'il y a une des deux jambes qui est trop courte ou trop longue. Donc faites bien attention à ça. Mais je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez aimé et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la avec vos amis ou votre entourage ou peu importe qui pourrait en avoir besoin. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram également @morganjackson. Si vous êtes nouveau, d'abord bienvenue. Si vous avez déjà suivi ma chaîne, je sais, ça fait la 3e fois que je change le nom de mon profil Instagram. Et si vous avez un petit peu fait le tour des lieux sur ma chaîne récemment, il y a eu pas mal de changements. Première chose, mon site internet n'est plus actif pour l'instant. Deuxième chose, j'ai fusionné du coup mes deux profils. J'avais Morgan TV d'un côté pour la musique et Jackson TV de l'autre côté pour la couture, etc. Sur Morgan TV, je parle en anglais. Sur Jackson TV, donc ici, je parle en français. Donc je garde bien mes deux chaînes distinctes parce qu'on est sur deux univers différents. Ceci dit, les profils Instagram, je les fusionne pour des raisons pratiques, sachant que j'ai toujours mon profil Jackson FR pour ma marque de vêtements et mes créations. Vous pouvez toujours me trouver là aussi, mais là où je suis le plus active, c'est du coup Morgan Jackson, où j'ai fusionné les deux plutôt que de jongler. Donc vous aurez aussi mon univers de musique sur mon profil Instagram et donc des contenus peut-être qui pourront vous intéresser également et des choses un peu différentes. Donc voilà, vous me trouvez donc @morganjackson sur Instagram, ma page Facebook, je vais m'en occuper incessamment sous peu, mais ça va venir également. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également et à activer la cloche puisque je n'ai pas de calendrier bien défini encore de post de vidéos, donc c'est un peu random pour l'instant. Donc activez bien la cloche pour être sûr de ne pas rater ça non plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aura plu. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous and keep it funky.